Avant de commencer, je prends quelques secondes pour t'expliquer la vidéo. Alors déjà, merci beaucoup pour les 1500 abonnés, c'est monté à une vitesse. Cette vidéo est une compilation de certains de mes shorts YouTube que j'ai adaptés au format grand écran. Comme ça, vous pouvez les découvrir dans le format que vous voulez. Si vous tombez sur un short que vous avez déjà vu, vous avez juste à le passer grâce au chapitre sur la barre de visionnage. Et si vous préférez les découvrir en short, je mets le lien de la playlist en description. Voilà, bon visionnage. Est-ce que tu savais que cet oiseau est littéralement un chasseur de serpents qui piétine à mort ses proies au sol avec ses longues pattes? Il n'en a peut-être pas l'air, mais le messager sagittaire ou Sagittarius serpentarius est un prédateur craint par les serpents d'Afrique et pas que. Mesurant plus de 1,20 m de hauteur, il possède des longues pattes d'échassier semblables à celles de la cigogne, et c'est un grand avantage. Passant le principal de son temps au sol, il est rapide, pouvant parcourir jusqu'à 35 km par jour, et chassant des sauterelles, des rongeurs, des lézards et autres petits vertébrés. Mais son plat favori sont les serpents, même venimeux, bien qu'ils ne soient pas immunisés à leur poison. Pour chasser, il utilise ses longues pattes pour piétiner ses proies à mort, pouvant exercer une pression de près de 20 kg, soit 5 fois plus que son poids. Il peut aussi les saisir, les taper sur le sol ou les envoyer valser en l'air. Le messager sagittaire vit dans les savanes et les steppes africaines et fait son nid en hauteur, au sommet d'arbres épineux comme l'acacia, pour empêcher les prédateurs comme les serpents de venir manger leurs œufs. Malheureusement, comme énormément d'espèces, il est classé comme vulnérable et sa population diminue de jour en jour. Avez-vous déjà vu une photo de cette espèce animale? Eh bien sachez que malheureusement vous n'en verrez probablement plus jamais. De son vrai nom le thylacine, surnommé le loup marsupial, le loup de Tasmanie ou encore le tigre de Tasmanie, cette espèce de marsupio carnivore est considérée comme éteinte. Le thylacine vivait principalement en Australie et en Nouvelle-Guinée il y a plusieurs milliers d'années, mais au fur et à mesure du temps son habitat s'est retrouvé limité à la région sud-est de l'Australie, la Tasmanie. Mesurant entre 1 m et 1,80 m de longueur, le loup de Tasmanie était carnivore et chassait de nuit des kangourous, des wallabies ou encore diverses espèces d'oiseaux. Sa disparition semble avoir été causée principalement par deux facteurs, l'introduction du dingo en Australie, espèce de chien sauvage, mais surtout de la chasse. Déjà devenu rare dans les années 1800, de nombreuses attaques de moutons lui ont été reprochées, ce qui a conduit les colons à la création de la prime d'abattage dès 1830, réduisant considérablement son nombre. Le dernier représentant de son espèce s'est éteint dans un zoo en 1936. Depuis et jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses personnes affirment avoir observé des thylacines. Il n'y a jamais eu de confirmation scientifique officielle. Connais-tu l'araignée la plus mignonne du monde, la Phidippus regius? Attention alerte pour tous les arachnophobes. Les arachnides font partie des espèces les plus détestées et provoquant le plus de phobie du monde animal, très souvent dû à un manque de connaissances ou dû aux nombreux mythes complètement faux qui les suivent. Pourtant elles sont indispensables dans les écosystèmes et jouent un rôle de régulateur des populations d'insectes. Mais pourtant il y a une espèce voire une famille de minuscules araignées qui a inspiré Lucas the Spider. Vous l'avez sans doute déjà vu, Lucas l'araignée avait débarqué en 2017 sur YouTube, faisant plus de 10 millions de vues sur sa première vidéo à sa sortie. Au départ, simple test d'animation visant à montrer les araignées de manière positive, Lucas a rencontré un fort succès et a gagné le titre de l'araignée la plus mignonne du monde. La Phidippus regius, une minuscule araignée mesurant entre 6 et 20 mm, est une de ses principales sources d'inspiration. Cette espèce appartient à la famille des Salticidae, une famille de plus de 6000 espèces de petites araignées aranéomorphes, aussi appelées araignées sauteuses, et effectivement elles peuvent réaliser de sacrés sauts. Elle est trouvable aux États-Unis principalement en Floride et à d'autres endroits en Amérique. Elle se nourrit de proies de taille plus grande ou égale à elle, mais le panda roux n'est pas un panda. Contrairement à ce que nous dit son nom, il n'est pas lié au panda géant. Pourtant, des éléments peuvent nous faire penser le contraire. Outre son nom, cette mignonne petite créature arboricole partage des similitudes avec le panda géant, ce qui nous induit en erreur. Comme lui, il vit principalement en altitude, dans les montagnes d'Asie entre 2000 et 4000 mètres. Malgré qu'il soit classé comme carnivore, il se nourrit majoritairement de bambou et possède une sorte de 6e doigt pour les aider à se nourrir. Il possède aussi des traits de ressemblance avec les ratons laveurs et les ours, et pour encore plus nous perdre, ses petits sont appelés les oursons. Il a plusieurs surnoms, parfois appelé petit panda ou encore panda éclatant. En Chine, il est surnommé renard de feu, soit Firefox en anglais. Comme le panda baptisé le grand chat ours, le panda roux est aussi nommé le chat ours roux, preuve qu'on a vraiment du mal à le classer. Il est en fait le dernier représentant de sa famille, les Ailuridés, une famille de mammifères de l'ordre des carnivores, complètement éteinte à l'exception du panda roux. Il a d'ailleurs été récemment prouvé qu'il existerait deux espèces de panda roux, le panda roux chinois et le panda roux de l'Himalaya. Est-ce que tu sais différencier un crocodile d'un alligator ou d'un caïman? Je t'explique. Ces trois familles appartiennent à l'ordre des crocodiliens, mais le crocodile appartient à la famille des crocodilidés, et l'alligator et le caïman appartiennent à la famille des alligatoridés. On peut facilement les différencier au niveau de leur physique. Un crocodile est plus grand que ses congénères, mesure 4 mètres en moyenne, pouvant aller jusqu'à 6 mètres. Il possède un museau long et mince en forme de V. L'alligator lui mesure entre 3 et 4 mètres en moyenne et le caïman 2 mètres. Ils possèdent tous deux un museau plus large en forme de U. Le crocodile a comparé à ses cousins une dentition bien visible lorsqu'il a sa gueule fermée, possède une peau plutôt brun-vert et peut vivre une
centaine d'années. Les alligators ont plutôt une teinte grise-noire et pâle sur le ventre et ne peuvent vivre qu'une cinquantaine d'années. Autre différence, ils vivent dans des lieux géographiques différents et le crocodile reste de loin le plus agressif et le plus dangereux de l'ordre. On peut aussi citer les gaviales, la troisième famille de crocodiliens, les Gavialidés. Ils sont facilement reconnaissables par leur long museau très fin et sont malheureusement quasiment disparus. Voici 3 images, dis-moi en commentaire lequel est le crocodile, l'alligator et le caïman. Savais-tu que la carpe koi, aussi appelée carpe japonaise alors qu'elle est originaire de Chine, est un poisson d'ornement, c'est-à-dire que c'est un poisson élevé pour être en décoration dû à ses couleurs et ses motifs. Les carpes koi sont une sous-espèce de la carpe commune. Ce poisson d'eau douce a été obtenu en Asie à partir de croisements entre individus sélectionnés de carpes. Elle se démarque par sa longévité, en général de 18 à 20 ans, mais certains sont arrivés jusqu'à 70 ans. Mais aussi sa nature paisible et sociable vivant en banc et se laissant approcher par les humains. Il existe énormément de variétés de koi en fonction de leurs motifs et leurs couleurs, comme le kohaku, une carpe blanche avec des taches rouges. Au Japon, l'une des plus prisées est la variété Tonsho, une carpe toute blanche avec une tache rouge unique sur la tête, rappelant le drapeau du pays. La qualité d'une carpe koi se juge selon plusieurs critères, comme la provenance, les plus chères proviennent du Japon, la forme de son corps, son pattern et ses couleurs, la qualité de sa peau ou encore son sexe et son âge. Ainsi, elles sont classées, et si certaines valent une centaine d'euros, d'autres peuvent monter jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. La carpe la plus chère de l'histoire se nomme S-Legend, de la variété Kohaku, et a été vendue en 2018 pour 1,6 million d'euros. Connais-tu la harpie féroce, l'une des plus grandes espèces d'aigles au monde qui tient son nom d'une terrible créature mythologique? Je t'explique. Dans la mythologie grecque et romaine, les harpies sont au nombre de 3. Elles apparaissent dans plusieurs récits comme l'Odyssée et l'Énide. Ce sont des monstres au corps d'oiseau avec des serres acérées comme les rapaces et au visage de femmes. Elles inspiraient la terreur, crainte même des dieux surgissant dans l'ombre et dévorant tout sur leur passage, parfois sur terre ou parfois en enfer. Elles sont restées aujourd'hui dans notre langage, une harpie désignant une femme agressive, méchante et désagréable. Le nom de la harpie sauvage reste une référence à cette créature mythologique. Loin d'être un monstre cruel, la harpie féroce est un aigle forestier, exclusivement carnivore vivant en Amérique latine, où elle est le plus grand et le plus puissant rapace. Mesurant jusqu'à 1 mètre pour 2 mètres d'envergure, atteignant des pointes de 80 km/h en vol, c'est un prédateur extrêmement efficace qui se nourrit de paresseux, de ratons laveurs d'oiseaux et de certains singes. La femelle est plus grande que le mâle et l'espèce est majoritairement silencieuse. La harpie féroce est d'ailleurs l'oiseau national du Panama et aurait inspiré le design de Fumsec, le phénix de Dumbledore dans les films Harry Potter.